Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en français de The French Lab. Je suis Marine et je suis ravie de vous retrouver pour parler d'une activité estivale incontournable. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pétanque. Et je vais vous faire une confession. Quand j'étais enfant, je trouvais la pétanque extrêmement ennuyeuse. Pendant les vacances d'été, je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents ou au camping et tous les jours, sans exception, en fin d'après-midi, quand il faisait moins chaud, les adultes sortaient les boules de pétanque. Mon grand-père disait toujours « Allez, viens Marinette, on va faire une petite partie !» Et moi, dans ma tête, je pensais « Oh non, par pitié, pas encore !» Je préférais plutôt courir, faire du vélo, aller manger des glaces ou aller à la plage avec mes cousins, mes cousines ou mes nouveaux amis du camping. Mais les adultes semblaient extrêmement passionnés par ce jeu et pouvaient passer des heures à regarder des boules rouler sur le sol. Et moi, je comprenais vraiment pas pourquoi. Comment peut-on trouver ça amusant? Nous, les enfants, on avait les sets de pétanque avec des boules colorées, bleues, rouges, jaunes et vertes, remplies d'eau. Et il y avait toujours 8 boules au total et un petit cochonnet en plastique. On jouait à côté des grandes personnes. Tellement rasoir. Oi, oi, oi. Puis un jour, quand j'ai grandi, mon grand-père m'a donné une boule, une vraie boule en métal. Waouh, elle était lourde dans mes petites mains. Il m'a montré comment la lancer 1 ou 2 fois et là, surprise, j'ai réussi à placer ma boule juste à côté du cochonnet. Waouh, mon grand-père a crié tout de suite. Waouh, quel point! Eh hé, ça c'est bien ma petite fille. Bien joué. J'étais très fière de moi. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre pourquoi tout le monde aimait tant ce jeu. Parce qu'en réalité, c'est pas seulement un jeu la pétanque, c'est un moment de partage. Quand on joue à la pétanque en France, on parle beaucoup. On discute du temps, les dernières nouvelles du village, on parle de la famille, on plaisante, on se taquine, on fait des paris sur celui qui va perdre et payer l'apéro aux copains. Parfois, on joue plus sérieusement, mais souvent, on joue surtout pour être ensemble. Mais au fait, vous allez me dire, comment fait-on pour gagner à la pétanque? Les règles sont très simples. Au début de la partie, on lance une petite boule en bois appelée le cochonnet. Je sais, c'est très drôle comme nom. Ensuite, chaque joueur ou chaque équipe lance ses boules en essayant de les placer le plus près possible du cochonnet. À la fin de chaque manche, on compte les points. L'équipe qui a la boule la plus proche du cochonnet marque 1 point. Mais attention, si elle a 2 boules ou 3 boules, ainsi de suite, elle gagne le plus de points possible. Une partie se joue généralement jusqu'à 13 points. Mais attention, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Parfois, au dernier moment, un joueur réussit un magnifique tir et envoie la boule de son adversaire à plusieurs mètres. Et là, toute la partie change. C'est pour ça que les joueurs parlent souvent de 2 techniques. Pointer, c'est essayer de placer sa boule le plus près possible du cochonnet, ou tirer, c'est essayer de frapper la boule d'un adversaire pour la faire partir très loin. Personnellement, quand j'étais petite, je préférais pointer. C'était plus prudent. Parce que quand j'essayais de temps en temps de tirer, je ratais souvent la boule et tout le monde se moquait gentiment de moi. Enfin bref. Désormais, moi, quand je pense à la pétanque, je pense immédiatement à l'été. Je pense aux vacances, à mon grand-père, aux apéritifs entre amis. Ah, ça, c'est toujours le même rituel. On joue une partie, puis quelqu'un dit « Hé, Fredo,
On prend un verre, un petit pastaga. Ça veut dire un petit verre de pastis. Un alcool français très populaire lors des grandes vagues de chaleur, car il paraît que c'est très rafraîchissant. Et tout le monde répond « Ben oui, bien sûr, bonne idée ». Ce qui est amusant, c'est qu'à l'étranger, beaucoup de personnes pensent que la pétanque est un sport pour les retraités, que c'est seulement pour les papis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit beaucoup de jeunes, des familles, des étudiants. Même dans certaines grandes villes, des groupes d'amis se retrouvent dans les parcs pour jouer après le travail. Et puis, il y a quelque chose de très français dans la pétanque. Les commentaires, les blagues, c'est vraiment très drôle. Aujourd'hui, quand je rentre en France pendant l'été et que je vois des gens jouer à la pétanque sur une place de village, ça me rappelle immédiatement mon enfance. Et je suis un peu nostalgique de ces moments qui sont passés trop vite. Et vous, avez-vous déjà joué à la pétanque? Existe-t-il un jeu traditionnel dans votre pays qui vous rappelle votre enfance? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle facette de la culture française en été. Bonne journée à tous! Salut!